Notre frère partage sa profonde expérience de repentance où il a rencontré le prince Philippe et d'autres membres de la famille royale. Je partage son témoignage avec vous en lisant sa lettre telle qu'il l'a écrite, sans aucune modification. Je m'appelle Robert Lancaster et j'ai 67 ans. Je suis un soldat retraité de 67 ans. L'expérience la plus marquante de ma vie, dépassant même toutes mes années de service, a été la rencontre avec le prince Philippe et d'autres membres de la famille royale. Cette expérience m'a amené à me repentir et à me consacrer à Dieu. Je vais maintenant vous raconter ce qui s'est passé. Après une longue vie de discipline, d'ordre et de défi, je me suis retrouvé dans la situation suivante. Je suis un vieux soldat riche à la retraite. L'expérience la plus importante de ma vie, qui a dépassé mes années de service, m'a amené à me repentir et à me consacrer à Dieu. Je vais maintenant partager cette expérience. Après une longue vie de discipline, d'ordre et de défi, je me suis retrouvé assez riche. Tout le monde autour de moi pensait que j'avais une chance inouïe de posséder cette richesse. Cependant, à l'intérieur de moi, j'étais rempli d'un vide profond. L'argent et le confort ne pouvaient pas combler ce vide. Contrairement à ce que les autres croyaient, je n'ai pas réussi ma vie. Ma richesse et mon abondance matérielle se sont faites au détriment de mon âme. Je suis devenu distant et froid. J'étais riche et tout le monde autour de moi pensait que j'avais de la chance. Mais j'étais vide à l'intérieur. L'argent et les biens matériels ne pouvaient pas combler ce vide. Je n'ai pas réussi ma vie. Ma richesse et mon abondance matérielle se sont faites au détriment de mon âme. Je suis devenu distant, froid et en colère. Je tenais tout le monde à distance. Dans mon enfance, Dieu avait une place dans ma vie, mais j'ai perdu la foi après avoir été témoin de tant de souffrances et de pertes. Lui confier ma foi me semblait de plus en plus inutile. Plus je dérivais, plus j'essayais de me convaincre que j'étais libre. Mais plus je poussais dans cette direction, moins je me sentais libre. Je sentais le vide en moi grandir de jour en jour. Puis, une nuit, tout a changé. Je me souviens bien de la date, février 2021. Une fois de plus, j'essayais d'échapper à ce vide et je me suis tourné vers l'alcool. Quelques verres étaient devenus une routine. Je buvais peut-être au point de me perdre, d'essayer d'oublier quelque chose au fond de moi. Je sentais un vide grandir en moi, et il n'a fait qu'empirer avec le temps. J'ai essayé de le fuir avec l'alcool, et j'ai fini par boire trop. Chaque soir, je buvais de plus en plus, mais je me sentais de plus en plus vide. Je me sentais seul, pleine de regrets et de désespoir. Je ne pouvais penser à rien d'autre qu'à atteindre le fond du verre. Puis j'ai senti un poids écrasant en moi, comme si le monde entier était. J'ai senti un poids écrasant peser sur mes épaules, et tout est devenu flou. Je me suis effondré sur le sol, et j'ai eu l'impression de tomber dans un abîme sans fin. Toutes mes émotions et mes pensées ont disparu, et ma conscience s'est évanouie tandis que j'étais englouti par les ténèbres. Au fur et à mesure que je dérivais dans ces ténèbres, j'étais hanté par une solitude et des regrets insupportables. J'ai senti une pression sur mes épaules, puis tout est devenu flou. Ma tête a tourné et je me suis effondré sur le sol. J'ai eu l'impression de tomber dans un abîme sans fin. Toutes mes émotions et mes pensées ont disparu, et ma conscience s'est évanouie tandis que j'étais englouti par les ténèbres. Au fur et à mesure que je dérivais dans ces ténèbres, j'étais hanté par une solitude et des regrets insupportables. Je me sentais vraiment perdu. Lorsque j'ai ouvert les yeux, je me suis retrouvé dans une obscurité indescriptible. Ces ténèbres dépassaient de loin toutes les solitudes et tous les vides que j'avais pu ressentir. Elles étaient denses et presque palpables. Des silhouettes sinistres ont commencé à apparaître autour de moi, comme si quelque chose m'observait. J'ai senti une froideur dans chacun de mes yeux, j'étais complètement perdu. Lorsque j'ai ouvert les yeux, j'étais plongé dans une obscurité indescriptible. C'était bien pire que n'importe quelle solitude ou vide que j'avais pu ressentir. C'était dense et presque palpable. Des silhouettes sinistres sont apparues autour de moi, comme si quelque chose m'observait. Leurs regards froids ont envoyé des vagues de terreur dans mon âme. J'ai essayé de reprendre le contrôle de moi-même, mais je n'avais plus aucun pouvoir. Soudain, ces silhouettes sombres se sont rapprochées, ont saisi mes bras et m'ont entraîné avec elles sans résistance. À chaque pas, un froid profond m'envahissait, comme si je sentais l'horrible présence de créatures là où nous nous trouvions. La terreur m'envahit lorsque je croisais leurs regards. J'ai essayé de reprendre le contrôle de moi-même, mais je n'y suis pas parvenu. Ces silhouettes sombres m'entraînaient avec elles, et je sentais un froid profond m'envahir à chaque pas. J'ai essayé de plisser les yeux pour calmer mon esprit, mais le sentiment d'horreur qui m'habitait devenait de plus en plus pesant.
Il m'entraînait dans un couloir qui menait à un royaume inconnu. Mes pas résonnaient tandis que les ombres autour de moi chuchotaient faiblement. L'un d'eux s'approcha de moi et me chuchota froidement à l'oreille. « C'est l'endroit réservé à la royauté, » a-t-il dit. Je me suis débattu. Je n'arrivais pas à comprendre. La seule chose qui avait un sens était que cet endroit était réservé à la royauté. Je n'étais même pas membre d'une famille royale, alors comment cela pouvait-il être le cas? La peur grandissait en moi à chaque pas. Les chuchotements continuaient, chaque ombre amplifiant la terrible énergie qui m'entourait alors que je sentais que nous approchions d'un endroit situé au plus profond des fosses de. Je compris que tout était confus, mais pas de la manière dont je m'y attendais. La royauté en faisait partie, mais je n'étais même pas membre d'une famille royale. Je sentais la peur grandir en moi à chaque pas. Les chuchotements continuaient, chaque ombre amplifiait l'énergie terrible qui m'entourait et je sentais que nous approchions d'un endroit situé au plus profond de l'enfer. Parmi les murmures, j'entendis des gémissements d'agonie et des échos de profonds regrets. J'ai senti un frisson me parcourir. Cet enfer dépassait tout ce que j'avais pu imaginer. C'était un endroit où l'effroi froid et sans fin pleuvait tandis que les silhouettes sombres me guidaient à travers le couloir. Un silence terrifiant s'installa quelques pas plus loin. Les chuchotements s'intensifièrent. Les ombres autour de moi s'intensifièrent. J'ai entendu des gémissements d'agonie et des échos de profonds regrets. J'ai senti un frisson me parcourir. C'était bien plus que l'enfer que j'aurais pu imaginer. Je me trouvais dans un endroit où une peur froide et infinie s'abattait sur moi, tandis que des silhouettes sombres me guidaient à travers le couloir. Un silence terrifiant s'est installé quelques pas plus loin. Les chuchotements s'intensifièrent et les ombres autour de moi s'intensifièrent. Je continuais à parler à voix basse, sur un ton glacial, comme pour intensifier l'horreur du moment. Je ne voulais pas écouter, mais leurs chuchotements ne s'arrêtaient pas. Chaque mot me transperçait l'âme, et chaque écho me signalait l'effroyable confrontation qui m'attendait dans ce couloir de la terreur. La peur s'est transformée en désespoir total lorsque notre rythme s'est ralenti. Je parlais d'un ton bas et glacial, comme pour intensifier l'horreur du moment. Je ne voulais pas écouter, mais leurs chuchotements ne s'arrêtaient pas. Chaque mot me transperçait l'âme, chaque écho me signalait l'effroyable confrontation qui m'attendait dans ce couloir de la terreur. La peur s'est transformée en désespoir total lorsque notre rythme s'est ralenti. J'avais l'impression de descendre dans les coins les plus sombres de l'enfer. Au bout d'un certain temps, ils m'ont conduit dans un vaste espace sombre. J'étais au milieu d'un couloir colossal entouré de murs de pierre qui s'étendaient à l'infini. Ce couloir était d'un froid qu'aucune âme ne peut endurer. En regardant autour de moi, j'ai vu des rangées et des rangées de cellules de pierre. Nous sommes descendus dans les coins les plus sombres de l'enfer. Au bout d'un certain temps, ils m'ont conduit dans un vaste espace sombre. J'étais au milieu d'un couloir colossal entouré de murs de pierre qui s'étendaient à l'infini. Ce couloir était d'un froid qu'aucune âme ne peut endurer. En regardant autour de moi, j'ai vu des rangées et des rangées de cellules de pierre le long du couloir. Chacune d'entre elles était un lieu de tourment éternel pour les rois, les reines et les puissants dirigeants de l'histoire. Mes yeux se promenaient d'une cellule à l'autre, les observant toutes. À l'intérieur de ces cellules se trouvaient les rois les plus puissants de l'histoire. Des personnages qui ont autrefois régné sur le monde, mais qui sont aujourd'hui accablés par leurs erreurs. Dans la cellule la plus proche, il y avait une énorme silhouette de roi. J'avançais d'un pas décidé dans le couloir, le regard fixé sur les cellules qui le jalonnaient. Chacune d'entre elles témoignait de l'agonie de rois, de reines et d'autres dirigeants d'une époque révolue. Entre ces murs, les rois les plus puissants de l'histoire étaient retenus captifs. J'ai observé une figure massive, un roi, qui s'effondrait sur le sol sous le poids insupportable qu'il portait. De lourdes chaînes ornaient ses épaules, symbole des fardeaux qu'il avait imposés à son peuple. Le regret qui se lisait sur son visage et les respirations profondes et régulières qui marquaient son agonie indiquaient clairement qu'il était condamné à un tourment éternel. Un peu plus loin, j'ai vu une reine dans une autre cellule, la couronne sur sa tête rappelant de manière obsédante son ancien pouvoir. Un roi s'est effondré sur le sol, écrasé sous le poids immense de sa propre responsabilité. De lourdes chaînes symbolisaient les fardeaux qu'il avait imposés à son peuple. Le regret qui se lisait sur son visage et ses respirations profondes et régulières montraient qu'il était condamné à un tourment éternel. Un peu plus loin, j'ai vu une reine dans une autre cellule. La couronne sur sa tête symbolisait la fierté et l'arrogance avec lesquelles elle avait vécu, se considérant au-dessus de son peuple et même de Dieu. À présent, elle se tenait devant un miroir sans fin, forcée de se regarder, revivant comment son orgueil et son vide intérieur l'avaient conduite à l'isolement.
Autrefois admirée pour sa beauté et sa puissance, elle était désormais prisonnière d'un cycle sans fin de vanité et de solitude. Sa tête symbolisait l'orgueil et l'arrogance avec lesquels elle avait vécu, se considérant au-dessus de son peuple et même de Dieu. À présent, elle se tenait devant un miroir sans fin, obligée de se regarder en face. Elle revit comment son orgueil et son vide intérieur l'ont conduite à l'isolement. Autrefois admirée pour sa beauté et sa puissance, elle était désormais prisonnière d'un cycle sans fin de vanité et de solitude. En avançant dans le couloir, j'ai vu des punitions similaires dans d'autres cellules. Certains étaient écrasés sous le poids des victoires et du pouvoir qu'ils avaient acquis. D'autres se noyaient dans les richesses qu'ils avaient masquées en exploitant leur peuple. Ces rois et reines sont maintenant confrontés à la souffrance qu'ils ont causée. Chaque personnage qui avait autrefois ignoré la responsabilité qui accompagnait le pouvoir et la grandeur s'écroulait maintenant sous son poids. Des visages familiers, des personnages dont je connaissais les noms et les histoires depuis des années, maintenant enveloppés dans des regrets sans fin dans une seule cellule. J'ai reconnu le roi Henri VIII, l'un des noms les plus tristement célèbres d'Angleterre. Pendant des années, il a sacrifié ceux qui l'entouraient à son profit, même ceux qu'il aimait, dans sa quête du pouvoir. Aujourd'hui, il est confronté à son propre égoïsme, enchaîné par de lourdes chaînes qui symbolisent le regret et la solitude. Dans la cellule à côté de lui, une autre figure royale perdue dans ses propres ombres était écrasée sous le poids de ses actes. Au fur et à mesure que j'avançais dans cette scène horrible, la peur et la curiosité grandissaient en moi. Chacun de ces membres de la famille royale avait autrefois exercé un pouvoir immense, et se voyait. Comme je l'ai déjà dit, leur peuple a été négligé et leurs responsabilités ignorées. Maintenant, ils étaient là, à payer le prix dans ce sombre royaume. Chaque cellule était le miroir des péchés et des injustices qu'ils avaient commis à l'encontre de leur peuple. La présence de tous ces puissants avait une raison, ils étaient punis pour leur indifférence, leur orgueil, leur égoïsme et leur trahison à l'égard de leur peuple. Chaque pas dans ce couloir me rappelait les dangers cachés derrière le pouvoir et la splendeur, me montrant le prix de leurs erreurs. Alors que j'errais parmi les cellules de pierre, ma peur s'accentuait à chaque pas. Je m'arrêtais devant une cellule. J'ai levé les yeux et reconnu un visage familier. C'était le prince Philippe. Je l'admirais depuis des années. Il était le symbole même de l'honneur et de la dignité. Mais aujourd'hui, tous les signes de son attitude fière avaient disparu. Cet homme, qui incarnait autrefois la force et la noblesse, se tordait à présent de solitude et de regret. Le visage du prince Philippe est pâle et usé. Un poids lourd et silencieux l'entourait, le plongeant dans l'obscurité. Je me souvenais de lui comme d'un personnage honorable, respecté par son peuple. Pourtant, il était là, payant le prix de ses erreurs. Ses erreurs et son orgueil révélaient à quel point sa grandeur était creuse. C'était comme s'il était piégé dans son propre isolement et qu'il vivait l'angoisse la plus profonde de l'enfer. Nos yeux se sont croisés et j'ai vu la profondeur du regret dans le regard de Philippe. Il était si intense qu'il semblait s'en échapper. Son regard tourmenté m'a fait réfléchir à ses erreurs, au pouvoir qu'il avait exercé et à son attitude hautaine envers les autres. À ce moment-là, je me suis senti sur la même voie, et un frisson m'a parcouru. Cet homme avait vécu dans l'orgueil, se considérant au-dessus de son peuple, et maintenant il payait pour tous ses péchés. Cette chute m'indiquait clairement que je devais, moi aussi, me remettre en question. Philippe était assis en silence dans sa cellule, perdu dans ses pensées. Des ombres tourbillonnaient autour de lui, amplifiant sa solitude et son désespoir. Ces ombres faisaient écho aux erreurs de son passé, chacune d'entre elles l'enfonçant un peu plus dans son isolement. En voyant l'angoisse dans ses yeux, j'ai senti mon propre vide se refléter en moi, comme si sa douleur reflétait le vide en moi. À un moment donné, j'ai vu les lèvres du prince Philippe bouger légèrement, comme s'il voulait dire quelque chose, mais ses mots ont été avalés par le poids de ses regrets. La solitude l'écrasait, et parler semblait inutile. Mon admiration pour lui s'est transformée lorsque je l'ai vu dans cet état. Je l'avais idéalisé toute ma vie, mais je voyais que l'homme se décomposait de l'intérieur. Je remettais tout en question. Je me suis vu sur le même chemin que lui tout au long de ma vie. Moi aussi, j'avais oublié Dieu, choisissant de m'en remettre à moi-même et à mes propres forces. Philippe m'a regardé comme pour me dire, « Tu es comme moi. » J'ai regardé dans ses yeux solitaires. Cette rencontre a été très claire. J'ai vu non seulement la chute de Philippe, mais aussi mes propres fautes. En quittant la cellule de Philippe, j'ai ressenti un tremblement intérieur. J'ai continué dans le couloir et mes yeux ont été attirés par un autre visage familier, la reine Élisabeth.
L'admiration et le respect que j'avais pour elle avaient toujours découlé de l'image noble et posée qu'elle donnait. Cette rencontre m'a fait prendre conscience de mes propres défauts et de ceux de Philippe. En quittant la cellule de Philippe, j'ai ressenti un tremblement intérieur. J'ai continué dans le couloir et mes yeux ont été attirés par un autre visage familier, la reine Élisabeth. L'admiration et le respect que j'avais pour elle avaient toujours découlé de l'image noble et posée qu'elle donnait. Pourtant, le spectacle qui s'offrait à moi révélait que les choses n'étaient pas comme je l'avais imaginé. Élisabeth avait perdu son aura unique de force et de dignité. Le luxe qui l'entourait autrefois ressemblait désormais à une prison qui l'enfermait. La grandeur de sa cellule, drapée de splendeur, ne servait qu'à masquer la profonde solitude et les regrets ancrés au plus profond d'elle-même. Son âme n'était plus un symbole de fierté, mais un trône de solitude et de remords. Ses yeux traduisaient une profonde impuissance, comme si ses erreurs passées se jouaient dans son esprit, la confinant à une image froide et royale. Toute l'opulence qui avait autrefois donné un sens à sa vie est désormais inutile autour d'elle. Entourée des symboles de tout ce qu'elle avait possédé autrefois, son esprit était isolé, perdu dans les ténèbres du regret et de la solitude. À mesure que je progressais dans le couloir, le poids de ces scènes horribles m'accablait. Les cris de regret résonnaient dans chaque cellule, et les images épouvantables dont j'étais témoin ébranlaient mon âme. Alors que je pensais avoir. J'ai vu les symboles de tout ce qu'elle avait possédé. Son esprit était isolé, perdu dans les ténèbres du regret et de la solitude. Alors que je continuais à avancer dans le couloir, le poids de ces scènes horribles s'est abattu sur moi. Les cris de regret résonnaient dans chaque cellule, et les images épouvantables dont j'étais témoin ébranlaient mon âme. Alors que je pensais être englouti par ces ténèbres, une lumière éclatante et paisible est soudain apparue devant moi, enveloppant les ombres environnantes. La lumière était si pure, si pleine de sérénité, que j'ai dû plisser les yeux. Au sein de cette lumière rayonnante, j'ai vu la figure de Jésus. Jésus s'est approché de moi avec un regard calme et aimant, m'expliquant qu'il y avait je me suis retrouvé dans l'obscurité, mais une lumière brillante et sereine est apparue, dissipant les ombres. La lumière était si pure et si tranquille que j'ai dû plisser les yeux. De l'intérieur de cette lumière radieuse, j'ai vu la figure de Jésus. Jésus s'est approché de moi avec un regard calme et aimant, m'expliquant qu'il y avait une raison derrière tout ce que j'avais vu. Il m'a dit qu'il m'avait montré ces scènes de l'enfer dans un but précis. Il m'a révélé que chaque chef avait été égaré par le pouvoir et la grandeur du monde. Ils avaient vécu dans l'orgueil parce qu'ils se considéraient comme supérieurs aux autres. Leur dépendance au pouvoir et au statut n'offrait qu'une satisfaction éphémère, éclipsée par. Il m'a révélé la raison de tout ce que j'avais vu. Il m'a dit qu'il m'avait montré ces scènes de l'enfer dans un but précis. Chaque roi avait été égaré par le pouvoir et la grandeur du monde. Ils se considéraient comme supérieurs aux autres, et leur dépendance au pouvoir et au statut n'offrait qu'une satisfaction éphémère. Elle a éclipsé une responsabilité profonde. La royauté, le pouvoir et la richesse peuvent donner à une personne un sentiment de grandeur sur terre, mais ils affaiblissent l'âme. Ils avaient oublié cette responsabilité. Ils avaient poursuivi leurs propres désirs. Maintenant, ils se trouvaient ici, dans ce sombre abîme, souffrant de regrets et de douleurs. Les paroles de Jésus m'ont amené à une profonde contemplation. La chute des rois et des reines m'a fait remettre en question ma propre vie. Je m'étais noyé dans la richesse, l'utilisant comme source d'épanouissement. J'avais perdu ma foi en Dieu et placé les biens de ce monde au centre de ma vie. Je m'étais éloigné de Jésus. Je me sentais si petit et si faible. Jésus s'est approché et a dit, « Il y a un. » La chute de ces rois et reines m'a fait remettre en question ma propre vie. Je m'étais noyé dans la richesse, l'utilisant comme source d'épanouissement. J'avais perdu ma foi en Dieu et placé les biens de ce monde au centre de ma vie. Je m'étais éloigné de Jésus. Je me sentais petit et faible. Jésus s'est approché et m'a dit, « Il y a en toi une graine de bonté, cachée derrière la froideur que tu montres au monde. » Puis, d'un geste doux, il a ouvert une autre scène devant mes yeux. Soudain, j'ai revu un souvenir de mon passé. C'était quelque chose que j'avais oublié depuis longtemps. C'était une image de ma jeunesse, enfouie au plus profond de mon esprit. Je voyais un petit enfant en danger, effrayé. Je suis certain qu'une graine de bonté existe en vous, cachée derrière votre extérieur froid. Vous montrez au monde une version de vous-même, mais d'un geste doux, il a révélé une autre facette. Soudain, j'ai revu un souvenir de mon passé, quelque chose que j'avais oublié depuis longtemps. C'était une image de ma jeunesse, enfouie au plus profond de mon esprit. J'ai vu un petit enfant en danger,
effrayé et sans défense alors que personne n'était là. Je l'avais aidé. Je me souvenais l'avoir secrètement transporté en lieu sûr sans que personne ne le sache. Alors que je regardais cette scène, les larmes aux yeux, j'ai entendu la douce voix de Jésus. Même si personne ne l'a remarqué, je suis certain qu'il y a de la bonté en toi. La bonté que tu as gardée cachée au fond de ton cœur est la bonté que tu as en toi. Je me souviens l'avoir secrètement porté en lieu sûr sans que personne ne le sache. Alors que je regardais cette scène, les larmes aux yeux, j'ai entendu la voix douce de Jésus. Il m'a dit, même si personne ne l'a remarqué, il y a de la bonté en toi. La bonté que tu as gardée cachée au fond de ton cœur est la clé de ton salut. Ces mots ont touché une corde sensible en moi. Tout au long de ma vie, je m'étais présenté comme un homme dur, froid et détaché, mais je découvrais maintenant une bonté cachée en moi. Les paroles de Jésus ont provoqué un flot d'émotions. Des larmes ont coulé sur mon visage. C'était une partie authentique de moi que j'avais ignorée et enfouie. J'ai regardé Jésus et un sentiment d'espoir a fleuri en moi. J'ai réalisé que la bonté que j'avais gardée dans mon cœur était mon bien le plus précieux. J'avais ignoré et enterré cette partie de moi. J'ai senti un tremblement dans mon âme. J'étais allongé sur un lit d'hôpital. Les bruits des machines qui m'entouraient me semblaient étrangers, comme s'ils appartenaient à un autre monde, bien loin des scènes infernales dont je venais d'être témoin. J'ai respiré profondément et je me suis rappelé tout ce que j'avais vécu. J'avais vécu en croyant que la richesse était la solution, en m'accrochant à son pouvoir. Mais en réalité, elle avait laissé un vide profond dans mon âme, érodant lentement la bonté qui était en moi. Cette expérience m'a montré que la fortune que je détenais était un obstacle à la connexion avec Dieu. La richesse ne m'avait pas rendu plus fort, elle avait plutôt affaibli mon âme dans mes moments les plus sombres. Jésus. J'étais allongé sur un lit d'hôpital et j'ai senti un tremblement dans mon âme. Les bruits des machines qui m'entouraient me semblaient étrangers, comme s'ils appartenaient à un autre monde, bien loin des scènes infernales dont je venais d'être témoin. J'ai respiré profondément et je me suis rappelé tout ce que j'avais vécu. J'avais vécu en croyant que la richesse était la solution, en m'accrochant à son pouvoir. Mais en réalité, elle avait laissé un vide profond dans mon âme, érodant lentement la bonté qui était en moi. Cette expérience m'a montré que la fortune que je détenais était un obstacle à la connexion avec Dieu. La richesse ne m'avait pas rendu plus fort, mais avait plutôt affaibli mon âme dans mes moments les plus sombres. Jésus m'a donné l'occasion de voir cette vérité. J'ai ressenti une profonde transformation intérieure. J'ai compris que la vraie valeur résidait dans la bonté que je portais en moi. Alors que j'essuyais mes larmes, une paix que je n'avais pas ressentie depuis des années m'a envahi. À partir de ce moment, j'ai décidé de vivre ma vie non pas en fonction d'une valeur matérielle, mais avec un but enraciné dans mon âme. J'ai compris que la vraie valeur résidait dans la bonté que je portais en moi. J'ai ressenti une profonde transformation intérieure. J'ai essuyé mes larmes. Une paix que je n'avais pas ressentie depuis des années m'a envahi à partir de ce moment. J'ai décidé de vivre ma vie non pas en fonction de sa valeur matérielle, mais avec un but enraciné dans un sens spirituel. Je me suis senti vraiment renaître. Désormais, je suivrai ce chemin non pas à la recherche de richesse, mais en nourrissant la bonté de mon cœur, en aidant les autres et en restant proche de Dieu. Cette expérience m'a montré la véritable valeur de ma vie. En ouvrant les yeux sur le monde, j'ai senti que mon âme renaissait.